C'est-à-dire que le musulman qui parle d'islamophobie, je le soupçonne, il y a une présomption réfragable d'islamisme, et le non-musulman qui parle d'islamisme, il y a une présomption réfragable d'islamo-gauchisme. Et je vous conseille d'adopter ce critère très simple pour les reconnaître. Je voudrais juste dire un petit mot, peut-être tout le monde en conviendra, mais il faut faire attention. Il y a quelque chose quand les choses sont culturelles à l'intérieur d'une communauté, etc. Bon, si les choses ne peuvent pas changer que de l'extérieur, il faut qu'elles changent de l'intérieur. Or, dans le monde musulman, il y a des musulmans qui sont pas antisémites, qui sont laïcs, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas croyants, mais qui sont laïcs, qui mettent les lois de la République au-dessus de leur spiritualité personnelle, et que ça viendra d'eux, et qu'on ne peut pas généraliser, enfin, on est obligé d'avoir un discours qui dit ça, qui remarque ça. Enfin, moi, on a tous des amis qui sont issus de pays musulmans, et qui sont certains croyants, certains pas croyants, et qui ne sont pas antisémites, et qui vomissent l'antisémitisme, qui pensent que c'est mortel pour l'islam, qu'à terme ça signe que c'est catastrophique pour leur religion. Et donc nous, quand on parle, il faut prendre soin de nos amis qui travaillent avec nous sur ces questions. Alors exactement, c'est une très bonne introduction en fait à un discours sur le concept d'amalgame. Moi je parlais d'islamistes, je ne parlais pas de musulmans. Ce qui est important, ce qui nous menace, ce qui vous menace, ce qui menace la France en général, c'est la judéophobie des musulmans, qui est culturelle. Je suis désolée, elle est partout visible, partout lisible. Elle est dans Riyad Satouf, comment s'appelle cette BD déjà ? L'Arabe du futur. L'Arabe du futur. Elle est dans Ma face de Gaulois de Majid Cherfi. Elle est dans un article qui est à la fin d'une France soumise et voie du refus, auquel vous pourrez vous référer. Elle est partout, tout le monde le sait, on se demande bien comment est-ce qu'on peut encore la nier. Mais elle n'est pas traitée encore en tant que telle par les autorités, par l'exécutif. Et c'est important qu'il le soit parce que ça lève le voile sur l'attitude de l'islam face au non-islam en fait.